Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 966, Roger et Barbe Blanche. Et en prime, on va aussi faire une petite aparté à la fin, vraiment toute petite, où on va dire ce qu'on a pensé du dernier épisode de One Piece. Voilà. 915, un truc comme ça. Exactement, épisode 915, donc Luffy vs Kaido, l'adaptation animée, quoi. Ouais. On va vous dire ce qu'on en a pensé. En tout cas, pour l'instant, on parle des vrais bails. Ouais, on parle du chapitre 966. Ouais. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans ce chapitre? Déjà, je skip la page de couverture. On s'en fout. Chiffon chez le coiffeur, je m'en bats les reins. Accosté par là. Enfin, oui, accosté par la marine. Bref, on s'en bat les reins. On s'en bat les reins. Les vrais bails. Roger et Barbe Blanche. Oda nous fait mentir, vu que la semaine dernière on disait... Pas vraiment. Pas vraiment, mais quand même. Pas vraiment. Quand même. On avait... Oui. Il nous a donné un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Je m'attendais même pas à un petit quelque chose. Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Assister à C'est vrai. Assister à une attaque de Roger, je m'y attendais pas. Deux, même. Enfin... Ouais, enfin... C'est-à-dire qu'on le voit repousser une attaque Oden, avec un nom voit... et puis l'autre, le clash avec Barbe Blanche. Ben, enfin bref, avant d'y arriver. Voilà. Donc retour sur l'île. Oden en mode comme en mode Oden quoi. Voilà, fonce tête baissée. Qui veut s'attaquer à Roger. Parce qu'en fait le truc avec Oden c'est qu'il est sûr de sa puissance quoi. Il se dit si je rentre dans le tas tout le monde valse quoi. Bah, en même temps il y a pas grand monde qui lui a donné tort quoi. À part Barbe Blanche qui même lui a été impressionné tu vois. Mais personne lui a jamais donné tort. Ouais. Il a tranché tout ce qu'il voulait à Wano. Quand il débarque, à part Barbe Blanche, il y a personne qui est plus fort que lui dans les autres dans l'équipage et dans les autres configurations, donc il dit bon bah allez. Ah c'est vrai. Donc là il se dit bon bah allez, fuck, YOLO, on y va. Sauf que bon là il tombe sur quelques os. Que ce soit Riley et Gaban qui sont prêts à lui éclater la gueule. Ah ouais, ils sont prêts à y aller. Hein. Ouais bah vas-y viens. Gaban avec ses haches. Ouais non mais stylé, il est super stylé. On le voit très rarement mais il est stylé. Il est temps qu'on en apprenne plus sur ce mec aussi. Non c'est clair. Et puis Riley, bon fidèle à lui. lui. Comme d'hab, la classe incarnée quoi. Voilà, fidèle à lui-même. Puis là t'as Roger qui se dit bon les mecs restez là. Je veux pas vous mettre en danger, je vais m'en occuper moi-même. Voilà. Il y va le sourire au lait. On dirait un gamin, putain. Vas-y, laisse-moi faire. C'est un troll. Allez, tiens, clac. Ouais. Et du coup, il envoie valser Oden avec une attaque à lui, donc Kamuzari, ouais. Je veux dire, attends, c'est quoi, comment ils ont dit ça déjà Aversion divine. Aversion divine. Encore une fois, un petit truc par rapport à la volonté des dés, les dés contre les dieux, les divinités. Exactement. Très bien, très bien. Ça annonce le délire, hein. À partir du moment où c'est la première attaque qu'on est de Roger, dans le manga qui est ce nom, voilà. Ça annonce le bail. Bon, il est là pour soulever les Tenryubito. C'est ça. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Ouais. Il n'a pas eu le temps. Donc il envoie valser Oden. Mais d'un revers de main, quoi. Ouais. Mais Oden, aussi fou qu'il soit, on revient à la charge. Oui, il met des barres, tu vois. L'autre, il l'a fait valser à l'autre bout à l'autre bout de la map, tu vois. Ouais, mais il revient. Il revient en mode, oh putain, c'était stylé. Encore. Ah oui, il a dit, c'est incroyable. J'y retourne. Parce qu'il veut en voir plus, en fait. Il est baisé. Moi, il met des barres, tu vois. Ouais, oui, Oden, il est là en fait pour voir tout ce que le monde a offert en fait. Et quand il voit quelqu'un qui est encore plus fort que lui, mais qui le fait valser d'un coup, tu vois, il se dit bon putain. Wesh mec, encore. c'est ça, tu vois. Donc même pas le temps de se refaire envoyer valser. Ouais. Assiste au clash. Barbe Blanche, il a décidé d'y aller. Il a vu son petit frère qui a valsé. Il a dit bon bah j'y vais. Donc voilà. Et là, clac. On assiste au clash Roger Barbe Blanche. Jamais vu. Et là on l'a sous les yeux, putain. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais quelle planche. Oh j'ai juté moi. Je me suis dit mais putain. J'ai dit voilà. Et voilà, et évidemment, ils sont tellement balèzes et ils ont un niveau de haki tellement élevé qu'en fin de compte, leur lame ne se touche même pas, quoi. Leur lame ne se touche même pas, mais il y a quand même un choc. C'est ça. Il y a quand même un choc. En fait, quand j'ai vu la planche, j'ai vraiment dit, en fait, c'est comme si leurs deux lames, elles n'arrivaient pas à se toucher. Ouais, c'est ça, c'est comme des aimants, tu vois. Il y a un haki tellement concentré que leurs lames se repoussent. Ouais, c'est comme des aimants
quand t'arrives pas Exactement, les ouais, coller, c'est ça. quoi. Les aimants qui se repoussent. Voilà, c'est ça. Là, le seul truc qui fait que les lames valsent pas, c'est la puissance brute des deux mecs, quoi, qui forcent. Incroyable. En fait, ça, Incroyable. c'est excellent. Et quand tu dis que Barbe Blanche, il a son foyer des démons à ce moment-là, Ouais. Roger, il fait juste ça avec, apparemment, parce que tu vas prendre Oui, c'est l'information, vrai, mais, c'est pas confirmé hein, qu'il avait pas de foyer. juste ça avec sa force brute, quoi. Ok. C'est le roi des pirates ou pas? Ah mais The Ultimates, les OG, non mais c'est incroyable, l'onde de choc là, c'est autre chose que les confrontations de Yonko, tu vois. Quand Barbe Blanche avait confronté Shanks sur son bateau, c'est juste un petit échange qui avait juste fissuré les cieux, ou pareil pour Kaido et Big Mom. Là, c'est autre chose. Eh ben, voilà. C'est autre chose. Là, c'est Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche C'est Prime pas et pareil. Roger. Voilà. Non, mais putain, c'est incroyable. Et tu les vois là en mode. Tu as bonne mine, Roger. Ça fait combien d'années maintenant, No Gate? C'est les discussions de pirates. Les OG. Les OG. Et après, donne tout ce que tu as. Go la 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 la. Voilà, le rire de Barbe Blanche. Bon bah là c'est la mêlée générale quoi. Et voilà. C'est la mêlée générale, les deux équipages se mettent sur la gueule pendant 3 jours. Pendant 3 jours. 3 jours. Et donc on en arrive au moment où Oda finit quand même par skipper. Oui bah c'est normal. Voilà. C'est normal. Là c'était déjà beaucoup. Là c'était déjà très Ouais, franchement il nous a gâtés. Voilà, il nous a gâtés. Il a dit bon allez, potentiellement dernier chapitre de l'année. Voilà. Allez cadeau, c'est cadeau. Allez. Voilà. Parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir des fans déçus de pas en avoir plus. Non, mais Fallait quand même donner un petit quelque chose. depuis le temps. On savait qu'on n'allait pas avoir le combat en entier. Évidemment. Dans un flashback comme ça, en plus Roger Barbe Blanche Prime, comme ça, il pouvait pas nous donner ça. Non, ça aurait été le meilleur combat du manga, donc à quoi Oui. ça sert de le mettre dans un flashback? Non, il pouvait pas faire ça. Mais il fallait nous donner un petit truc, et il en était conscient. Non mais c'était magnifique. Donc très bien. C'était magnifique. Et 3 jours de combat pour finir sur un pied d'égalité. Et, Bon, puis au final, on est potes quand même. voilà, le 4e jour, on s'échange des trucs, quoi. C'est Ouais. le troc, allez, c'est les bons moments entre pirates, quoi. Bon, au final, c'est deux équipages rivaux, mais au final amis quand même. Ouais, c'est quoi. ça. Ça, c'est bon, Barbe Blanche et Roger, ils sont potes. Non, je suis Ouais, tranquille. Ouais, c'est bon, allez. On se bat pour le fun, mais au Voilà, final, voilà. Bon, C'est bon, bon ça enfant, allez, quoi. On s'échange de la bouffe, on s'échange des chemises. Voilà, exactement. très bien. Exactement, Barbe Blanche, c'est pas Xebec, tu vois. Ok, bah non. Et pourtant, il a fait partie de son équipage. Ouais, bah, je me demande Qu'est-ce que- vraiment c'était quoi l'ambiance dans l'équipage. Ah bah, ça se passait mal, apparemment, mais Mais évidemment. c'est normal, non, mais je le voyais même pas. Mais Ça j'arrive ressemblait pas... à quoi les interactions avec Big Mom, par exemple? Ouais, j'arrive pas à comprendre comment l'équipage, il a pu tenir tu vois, pendant Déjà, Big longtemps. Mom, elle devait le chauffer, lui. Ah, il fait moi des gosses, elle devait lui dire. Ah, elle était jeune, hein, elle devait lui dire, bon, vas-y. Ouais. Là, tu vois, je suis fraîche. Ouais. Allez. Allez. Ouais, tout ça, c'était avant qu'il y ait Webull. Tu fermes. Ça se trouve, il y avait la mère Webull qui était là, tu vois. Ça se trouve, il lui a vraiment mise à ce point-là. tu vois. Voilà. Et peut-être que Webull, au final, c'est vraiment... Oui, bien sûr, ouais. Continue à lui manquer de respect. C'est vraiment le fiston, Ouais, ouais. c'est vraiment le fiston. Marco, il a dit, je sais pas. Hein. Ouais, il a dit, je sais pas. Mais il était pas encore là, lui, de toute façon. Il a dit peut-être, hein, je sais Mhm. pas. Ouais, bon, et ensuite, on voit les jeunes recrues Ouais. des deux équipages respectifs. Ouais. Donc on voit un Teen Teach. Ouais. On va dire Teen Teach. Ouais, là, il a grandi un petit peu, là, par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu. Ah oui, bah de toute façon, il y a quelques années qui sont passées, là, Ouais. entre deux, tu vois. On voit Ouais. bien que même Chunks et Ouais. Buggy, ils sont plus grands. Ouais, puis même Marco aussi, tu vois. Et lui aussi, il est un petit plus peu grand. aussi. Ouais, c'est ça. Donc on va dire Teen Teach Ouais. qui regarde avec condescendance Shanks Shanks et Buggy. et Buggy en disant ils ont pas l'air très forts. Ouais. Mais Bah, ils se il- comportent comme de vrais pirates. Voilà, mais il se dit quand même, ouais, tu vois, c'est. Là, c'est pas rien, quoi. Ouais, Qu'il fasse partie de cet équipage qui nous tienne tête comme ça parce qu'il les regarde dans les yeux, tu vois. ouais. Là, baston de regard, comme au TX, Mais- comme à la cité. Mais Buggy, il lâche pas le regard non mais plus. Buggy, moi je l'aime bien là, putain. Il Alors, est encore une plus fois, badass à alors, même pas 10 alors, ans que. alors, je vais dire un truc.
moi, c'est terminé, plus jamais vous m'entendrez parler mal de Buggy. Non, moi c'est bon. Non, je le respecte. Je le respecte. Faut le respecter, ça. Non, je le respecte. Déjà, je l'avais dit il y a un moment déjà. Je t'avais dit, Ouais. faut pas le prendre pour un con. Non, 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 là, il y a trop non. de trucs qui sait. Mais ça se voit qu'il T'as- non, mais ça, se- t'en ça- avais ça dit. fait longtemps qu'on sait qu'il est intelligent quand même. Bon, il y a des moments où il passe pour un idiot, mais il a de Ouais, l'expérience. Il a de Oui, l'expérience. voilà, puis il a vu plein de trucs. Bah, évidemment. Mais Ouais. à l'époque, quand ces hommes ils étaient là, ils voulaient agresser Ace sur le bateau, il a dit non, 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 calmez-vous. C'est un homme de barbe blanche. Hein, non, restez où vous êtes. Non, 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 non. Il savait, tu Non, vois. mais bah, évidemment. Il savait. Non, non, je veux pas de tout ça. Là. Toi, tu restes là-bas. C'est ça. Mais voilà, mais là on voit vraiment que Buggy, il était apporté. Alors, du coup, comme dit Teach, il était pas très fort. Non. Parce que- il considère aussi Shanks comme pas très fort à ce moment-là. Mais là, parce qu'à mon avis, oui, ils avaient pas de level. évidemment. Non, mais voilà, c'était c'est des des gamins. enfants, c'était des gamins Plus- qui plus étaient sur jeunes les qu'eux, de donc, Roger, et puis ils étaient là comme apprentis, regardez, c'était un peu les petits mousses. Ouais, mais ils se voilà, battaient quand même, mais ils avaient leur petit level, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis je pense sincèrement que Buggy et Shanks, ils avaient à peu près la même puissance. Ouais, à ce moment-là, je pense, ouais. Je pense, hein. Mm. Je pense qu'après, bon, bah, ce qui a fait que l'écart s'est creusé entre les deux, Oui, et bon, puis ils ça- n'avaient pas et les c'est- mêmes ambitions. c'est un euphémisme, c'est Oui, qu'ils bah. avaient pas les mêmes... Sans blague. c'est qu'ils avaient pas les mêmes ambitions. Buggy est resté sur Ice Blue pour Pour se faire du bif. s'enrichir, Voilà. voilà, et faire le pirate de bas étage. Voilà. Là où Shanks, il est retourné sur Grand Line pour aller plus loin. Ouais, et puis pour- continuer les ambitions de son capitaine. Exactement, et puis trouver le Voilà, successeur. trouver son successeur, tout ça. Quoi. Voilà, et il a misé sur le bon petit gars. Ouais, c'est ça. Sur la réincarnation, je dirais même. On n'est plus à ça près. Hein. Ouais, c'est ça. Même s'il n'y a rien d'officiel, c'est Ouais, ça, ouais. c'est symbolique. Ouais. Oui, et puis Donc, donc voilà. on apprend une petite info là, venant de Buggy, Ouais. qui dit que ils sont toujours en train d'observer Teach. Et puis Ouais. Buggy dit que Teach n'a pas dormi pendant Depuis toute la qu'il- fronte, voilà. depuis qu'ils sont là. Quoi. C'est Donc ça. ça fait 4 jours que le mec a pas dormi. Quoi. C'est ça. Donc du coup, Donc il a entendu des rumeurs comme quoi le mec a pas dormi depuis qu'il est né. c'est ça, et du coup Shanks, il dit, mais Oh, c'est c'est stylé. incroyable. Ouais, c'est stylé. Si tu dors pas, ça veut dire que tu vis comment dire, ta vie, en fait, tu as beaucoup plus de temps. Ouais, t'as plus de temps Pour pour vivre faire ta plus de vie. trucs. Ouais. Voilà, ta Ouais. vie vaut double. Bah évidemment. Mais Buggy, il dit, non mais attends, tu piges pas, c'est pas là, s'il dort pas, ça veut dire que c'est un monstre. Ouais, c'est chelou. Il y a un problème, tout le monde dort. C'est chelou. Et le pire, c'est que apparemment ça avait été teasé, Oui. ça avait été révélé. J'ai vu. Apparemment, Shanks l'avait dit à Luffy qu'il l'avait répété à Sanji pendant l'arc Drum Island. Quoi. Exactement. Comme quoi il avait entendu qu'il y avait des gens qui dormaient pas. L'arc dans lequel le nom de Barbe Noire a été évoqué pour la première fois. Non, mais voilà, c'est du Oda. Mais putain, C'est du Oda. ça fait 20 ans qu'il fait ça, putain, mec, il en a pas marre. Oui, non, mais voilà. Ah, incroyable ça. Non, le foreshadowing, c'est le deuxième nom d'Oda. Non, mais c'est incroyable. Le Il mec, s'appelle Eiichiro. Goda. Eiichiro Foreshadowing Goda. C'est son vrai nom. C'est incroyable. Le mec, là, il nous a sorti des foreshadowing à Drum Island, quoi. Ouais. Drum. Ouais, ouais. Il ressort ça maintenant. C'est incroyable. C'est ça. C'est stellaire. C'est Voilà. stellaire. Bon, bref, oui, en tout cas, Et ça pose encore plus de questions sur Barbe Noire. C'est quoi ce délire avec ce mec? Son corps n'est pas normal. Hey. Le mec ne dort pas. Moi, je pense sincèrement que, de toute façon, je maintiens la théorie qui est maintenue de toute façon depuis des années, c'est que il a plusieurs, il est pas tout seul. Ouais, il est pas tout seul dans sa tête. Mais littéralement, il est pas tout seul. Ouais, bah de toute façon, on a bien vu que c'était possible avec Cavendish, donc pourquoi pas avec Teach, quoi. Après Cavendish, c'est vraiment un truc de possession. Oui, mais bizarre, justement, tu vois. je veux dire, c'est peut-être un truc mystique, un truc qui fait que son corps est pas normal à tous les niveaux, quoi. Ouais, peut-être. Qu'il y a peut-être. quelqu'un d'autre ou qui est possédé par je sais pas quoi, je sais pas qui, quoi. Et voilà, mais je pense sincèrement en fait qu'il a plusieurs. Il est pas tout seul. Et puis du coup, et c'est ça qui expliquerait qu'il est capable d'avoir plusieurs foyers du démon, quoi. Ouais, parce que s'il y a 2 personnes ou 3 personnes dans son corps, Voilà. ça devient Et ça lui. expliquerait pourquoi il dort pas au final. Voilà, parce qu'il y a C'est- une personnalité qui dort, mais l'autre prend le dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Ou un
truc comme ça, quoi. Alors après, ça serait bizarre quand même. Parce Je que... t'avoue que ça serait bizarre, parce que là, il faudrait vraiment que Oda il nous explique ce truc, mais en long, en large, en travers. Oui, et pas que... Et puis, faudrait pas que ça casse le personnage aussi. Non, parce que... Parce qu'on l'aime en tant que Barbe Noire oui. aussi. Et puis, donc s'il y a une autre personnalité... Un jour, on voit une autre personnalité qui émane... On va dire, ouais, mais attends... Bah, surtout que pour l'instant, on n'a vu qu'une seule personnalité. Bah oui. Le Barbe Noire en mode Zéa. Voilà. Voilà. Donc il faudrait pas non plus que... C'est qu'au final, on découvre limite de nouveaux personnages en lui, en fait. Je veux pas qu'il y ait des genres de switch en mode ça y est, maintenant je crains plus rien, je suis... Non, faut qu'il y ait toujours sa part de J'aime le pirate Zéa. Ouais, non mais moi j'adore Barbe Noire, voilà. C'est mon antagoniste préféré dans ce moment-là. Donc, bon. C'est vraiment le pirate, c'est genre... il est confiant quand il est en position de force. Et c'est un lâche quand il dit merde. Comment ça pue du cul là, hein. Donc moi vraiment un lâche. Oui. Vraiment un lâche, quand il s'agit de pleurer. Oh, je me rappelle encore quand Barbe Blanche l'avait chopé. l'avait chopé par le callback. Tu frapperais ton fils. Même sortir le gun. Il lui a sorti le gun comme ça. Même encore le gun, je veux bien, parce que le gun, c'est il se défend, tu vois. Ouais, mais le coup du oh, tu frapperais ton fils. Non, dans tous les cas, tous ces actes, c'est de la lâcheté. Le mec, il s'est pointé en mode. Il fait, tiens, je vous prends tous, je suis avec mon équipage, tout ça pour faire. Je te tire dessus. Mec, tu débarques, fais le bonhomme ou pas? T'es bonhomme ou t'es pas bonhomme? Parce qu'il a vu qu'il était arrivé encore un poil trop tôt. Encore quelques secondes trop tôt. Il dit merde. J'aurais dû attendre encore un peu que le vieux s'affaiblisse encore un peu. Merde, il est à deux doigts de crever, mais il est toujours capable de me tuer. C'est quoi cette merde? Bon. En plus, je crois qu'il y avait une référence aussi, comme quoi Ace, il lui avait dit un truc, pas quand il l'avait revu, là, mais un truc par rapport au fait qu'il dormait pas non plus. Tu dois comprendre... Je sais plus ce qu'il de toute façon, il devait y assister au fait que Barbe Noire dormait jamais. Ah bah oui, forcément. Mais ouais, il lui avait dit un truc comme ça... Ouais, je sais plus. Vu ton expérience, enfin, je sais plus ce qu'il lui avait dit, mais il lui avait dit un truc comme ça, qui faisait référence au fait, oui, qu'il dormait pas, et puis qu'ils étaient deux, il y avait un truc comme ça, tu vois. Enfin bon, la suite. Ouais. Du coup, ensuite, on a la discussion. Ouais, là, ça se pose, ça parle tranquillement, quoi. C'est ça, donc Roger... parle avec Oden et Barbe Blanche. Oden et Barbe Blanche, exactement, puis il lui explique en gros son objectif, quoi. Il leur explique son objectif, son plan. Voilà, il leur explique qu'il a été jusqu'au bout du roadlock pause. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. Donc, ça fait 13 ans qu'ils sont là en train de se balader tranquille parce qu'ils ont déjà fait le tour du monde. Ouais. Enfin, se balader tranquille. C'est pas tranquille. Non, mais ils font autre chose. Ça fait 13 ans qu'ils ont déjà fait le tour de la map, quoi. Oui. Enfin, le tour de la map, ça fait déjà 13 ans qu'ils ont fait le tour. Non, mais au final, en fait, ce qu'ils ont cherché, c'est les road poneglyphes, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Non, mais ils se sont pas non, mais évidemment, ils glandent pas. Mais ça fait quand même 13 ans qu'ils ont quand même fait le tour du truc. Oui. Qu'ils ont quand même accompli parce que personne n'a fait encore, quoi. C'est ça, exactement. C'est l'équipage qui a été le plus loin sur Red Line. C'est quand même ouf. Sur Grand Line, je veux dire. C'est quand même ouf. Bah, potentiellement, ils l'ont déjà fait avant même d'avoir Shanks et Buggy dans leur équipage. Ouais. Bah, si c'était il y a 13 ans. Oui, si c'était il y a 13 ans. Ouais. Forcément. Donc... Attends, à ce moment-là, ça fait combien d'années par rapport à God Valley? Je sais plus. Là, j'ai perdu les années. Là, niveau de timeline, j'ai perdu les années. On verra ça plus tard. Non, mais ouais, j'aurais dû calculer ça avant de venir, je me rappelle plus. Ouais, c'est clair. Parce que tu voulais dire quoi? Tu voulais dire peut-être qu'ils les ont trouvés là-bas? Non, bah peut-être. Bah déjà d'une, oui, peut-être. Parce que bon... Après, il y en a qui disent peut-être aussi qu'ils ont été trouvés à Roadstar, justement. Qui est justement la dernière île que l'équipage de Roger a atteint sur Grand Line. Ouais. Donc Roadstar. Une dernière île indiquée par le log pose. Ouais. Mais une fois là-bas, le moment où ils ont voulu... comment dire? Il y a un moment en fait où l'aiguille du log pose s'est affolée. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils croyaient en fait avoir atteint la dernière île. Et en fin de compte, ils ont eu un doute. Ils se sont dit, mais si le log pose s'affole comme ça, c'est peut-être qu'il y a une autre île derrière.
c'est peut-être qu'il y a une autre île. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont repartis en arrière, quoi. Ouais, Parce qu'ils ont dit, attends, non, il y a une autre île, mais comme on peut pas s'y rendre parce que le log pose nous affiche pas la direction exacte, il va falloir qu'on reparte. Peut-être qu'il y a autre chose à faire pour aller plus loin. D'où la recherche des road poneglyphes. Ouais. Et donc on voit qu'il en a une dans sa possession là. Exactement. Est-ce que c'est celle qu'il a imprimée à partir de celle de Big Mom par exemple. Parce qu'on sait qu'il lui en a volé une, enfin volé qui s'est introduit chez elle et qui lui a volé une copie, tu vois. Oh, ça doit être celle-là. Le fait qu'il soit au courant, peut-être qu'il en avait déjà un à l'époque. Ah ouais. Encore une fois, peut-être il y a eu un délire à God Valley où peut-être que c'est elle qui a fini avec un poneglyphe en fait. Tu vois. Ah, peut-être. En fait, que les mecs ils se sont pointés pour des poneglyphes. Tu vois. Le road poneglyphe qu'elle a, elle l'a peut-être depuis des décennies. Ouais, qu'elle l'a piqué des décennies. Pendant que l'équipage se séparait, tu vois, elle est partie avec un poneglyphe. Elle s'est dit, bah, tiens. Après, Kaido, je sais pas comment il s'est démerdé pour avoir le sien de son côté, mais. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, quoi. Donc, Roger, il explique vraiment tout à Barbe Blanche et Oden, quoi. Et Oden, ça l'intéresse parce que bon, il se dit. encore une fois, Oden, lui, il est fasciné par tout ce qui peut se passer d'exceptionnel. Voilà. Il est comme Luffy à ce niveau-là. Oui. C'est oh Suke. Voilà. Et en plus, il est en face d'un être exceptionnel. Exactement. Exceptionnel par excellence. Tu vois, exactement. Le meilleur. Il est fasciné il est fasciné par le gars. Mais ça l'intéresse encore plus parce que ça concerne son clan aussi, vu que c'est eux qui écrivent. C'est ça aussi. Ouais. C'est eux qui sont à l'origine des poneys. Enfin, les inscriptions sur les poneys. Il se sent concerné. Ouais, il connaît la signification des trucs, il sait les lire. Donc, et écrire. Voilà, les lire et écrire. Donc, Ah, c'est clair. Puis là, j'aime bien le parallélisme entre le moment où Roger dit s'il arrive à faire le tour, à découvrir ce que ça sera. Avec Luffy, Sabo et Ace, à l'époque du Mont Corvo et tout ça. Oh les ouah Roi des pirates. Le roi des pirates. Ça avait coupé. Ouais. Et c'est exactement pareil. C'est magnifique dans la symbolique, putain. Exactement. En plus, il y a un blondinet dans le groupe, tout ça marche. Ouais, il y a un blondinet dans le groupe. Ça marche, ça fonctionne, c'est ça. Par contre, Ace n'est pas à la place de son père, tu vois. C'est clair. Donc voilà, c'est excellent. Et puis puis on voit que Oden, il est fasciné. Ouais, bah c'est normal. Non, mais il est fasciné. Il est fasciné par le charisme du futur roi des pirates. Qui ne serait pas fasciné par cet homme, tu vois. C'est ça. Et puis bon, là c'est le moment où Oden... c'est le moment où Ace... Lapsus. Le moment où Roger demande à Barbe Blanche de lui prêter Oden, quoi. Alors c'est comme ça que ça se passe. Ouais, bah finalement pas de Davy Backfight. Non, c'est plus simple. C'est plus simple. En fait, c'est tout simplement Roger qui demande la permission d'embarquer Oden. Ouais. Prête-le-moi. Genre, il se fait drafter. Non, mais c'est clair que ça, j'y avais pas pensé. Bah, moi non plus. Parce qu'en même temps, on s'était focus sur Oden qui allait devoir faire un choix, en quelque sorte. On s'était dit, si Oden il fait un choix et qu'il décide d'aller vers Roger, c'est une trahison. Mais on n'avait pas pensé à Roger, peut-être qu'il allait tout simplement faire la demande à Barbe Blanche. Qui se pose et qui parle comme ça. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé au fait que Roger, il était... C'était pas qu'un bourrin, quoi. Ouais, il serait posé en disant, oui, prête-le-moi. Parce que j'ai de grandes ambitions, donc il me faut un mec comme lui, quoi. Il avait besoin de lui. Ouais. Déjà pour sa force, et puis aussi pour le fait qu'il savait écrire. C'est pour ça qu'il était intéressé par lui depuis quelques temps, quoi. Il a entendu ce mois, il s'est dit, attends. Et puis là, il a eu l'occasion, il s'est dit, il avait besoin de lui. Il avait besoin d'Oden. Mais voilà, mais bon. Encore une fois, je reviens sur le truc, le parallélisme, le fait que Roger se prosterne devant Barbe Blanche. Là, potentiellement le premier à s'être prosterné devant lui dans l'histoire du manga. Et le dernier à s'être prosterné devant Barbe Blanche, c'était qui? C'est Ace avant de mourir. Voilà. C'est vrai. Voilà. Je sors comme ça du chapeau. Encore une fois. C'est vrai. Audacieux génie. Salopard. Arrête d'être fort, putain. C'est vrai. Arrête d'être fort. Et bon, Oden, au début, il est hésitant quand même. Oui, normal. Parce qu'il veut pas quitter l'équipage quand même. Mais au final, il se laisse bien tenter. Il dit, si je vais y aller. Ouais, dans son fort intérieur. Il se dit, faut y aller. Putain, merde, quoi. Ça sent l'aventure. Voilà. En fait, avec Barbe Blanche, il a un peu tout vu. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il a tout vu, il a tout fait, là, en l'espace de quoi 2 ans? Ouais, c'est ça. Un peu plus, je crois. Un peu plus. Mais
C'était sympa. Bah, il s'est C'est créé cool. une famille grâce à lui, tu vois. Voilà. Il s'est créé de nouveaux amis, il s'est créé une famille. Ah, c'est clair. Tout ça, c'est grâce à lui, quoi. Donc tout ça c'est super sympa, c'est cool, mais j'ai envie d'en voir plus maintenant, quoi. Là, il y a clairement un gars qui me propose une aventure, Ouais, mais non, mais... l'aventure, quoi. Ouais, C'est pas une aventure, ça, c'est Une, une aventure. une aventure plus grande que ce qu'il pensait, en fait. Voilà, lui, exactement. il cherchait juste à aller découvrir le monde, quoi. Voilà. Là, l'autre, il lui propose d'en apprendre un peu plus sur l'histoire même du monde. L'histoire du monde, l'histoire de son clan. Voilà, de son clan et tout, tout le reste. Là, c'est trop. Là, Ouais, faut y aller. Là. Putain, là, c'est trop, là. Ouais, tiens, merde. La Barbe Blanche, bon, il est pas chaud, il se dit non, c'est mon petit frère. Voilà. Oh, Voilà. oh, tu veux quoi, là? Tu veux quoi? L'autre, il s'est un petit peu énervé. Ah, il est vexé, après. Bah, évidemment qu'il est vexé. L'autre, il s'est un petit peu énervé. Là, la mère, elle est dans tous ses états. C'est magnifique à voir. Mais après, oui, le fait de le voir vexé en mode... c'est ça, par toi. Sur sa tête de dégoût, encore une fois. Ouais, il a pas envie de voir ça, quoi. Il veut pas le laisser partir. Normal, c'est son frère. Oh. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Mais bon, voilà, Oden a dit, allez, c'est que pour un an. Voilà. J'y vais avec eux, puis après je reviens, quoi. Donc finalement, il le laisse partir pendant que tous les autres restent. Enfin, tous les autres. Surtout Iso. C'est ça, exactement. Et bah du coup, oui, mais bah, y a... Non, ça c'est plus tard, après qu'on voit que Ino et... Iso. Ouais, Quand tu parles d'Ino Arashi... Ouais, non, ils sont voilà, venus ouais, aussi. Ils sont venus. Parce que de toute façon, ça, on le savait Voilà, qu'ils ils l'ont avaient été dans dit, l'équipage de Roger. ils l'ont dit qu'ils les avaient suivis, mais ils sont pas allés jusqu'à Raftel. Voilà. Donc à un moment, je pense qu'ils ont... Bah, de toute façon, vu que Roger est au courant des 4 poneglyphes, il y a bien un moment où ils ont dû revenir à Zo. Ouais. Donc, de toute façon, ils l'ont dit. Hein, ouais, on l'a montré, on a montré le poneglyphe à Roger, et puis je pense qu'ils ont dû rester à ce moment-là. Ou alors, soit ils sont repartis avec lui, ils sont retombés sur... Ou alors, ils sont repartis avec lui, et ils ont déposé Oden à Wano. Un truc comme ça. Parce qu'ils étaient là pendant pendant la mort de Oden. Donc, ils ont dû repartir avec lui jusque là-bas. Et je trouve ça tellement... Ah oui, tout se connecte. Ouais, tout se connecte, et puis c'est exaltant, Ouais. c'est excitant. Mais C'est ça, un côté... C'est vrai que c'est One Piece, au final, c'est vraiment... c'est la chasse au trésor, ça, j'adore ça, tu vois. Et là, on est vraiment dedans, quoi. C'est Roger, il a fait la route, il a été jusqu'au bout, et là, Luffy, il va falloir qu'il le fasse aussi. Bon, lui, il va mettre maintenant, parce qu'il a un meilleur équipage pour l'aider. Il a le meilleur charpentier, il a une femme qui lit les poneglyphes, tu vois, il a la meilleure navigatrice. Puis je dirais aussi que comment dire... Il y a le meilleur médecin, tu vois. Ouais, et puis il y a aussi tout simplement que le chemin est tracé. Oui, aussi, parce que dire, Roger, il a tout à faire, voilà, il a tout à découvrir. Voilà, il a fait le tour du monde 2 fois. Voilà. Luffy, il a déjà Luffy, informations. c'est va tout droit. Voilà, c'est bon. Va tout droit. Après, il faut les poneglyphes et tout, mais c'est Évidemment. bon. T'as Robin, t'as tout, c'est Voilà, bon, ça va. T'as de plus en plus d'alliés aussi, tu vois, parce qu'il il lui faut beaucoup moins de temps pour se faire des alliés aussi, quoi. Voilà, donc au final, bon, voilà, il a ce qu'il faut pour avancer tout droit. Quand Roger, il a vraiment fallu tout découvrir. Voilà. Et tout, il lui a mâché le travail un peu. Bah oui, mais C'est clairement. normal, Clairement. Autre truc intéressant, le fait de voir que sur le bateau de Roger, alors déjà sur les voiles, il est marqué Goldie. Ouais. Donc à ce moment, il sait qu'il est indien. C'est ça. Chelou. J'aimerais savoir où il l'a appris. Je m'attendais à ce qu'on ait la révélation, mais voilà, j'attends de savoir. D'ailleurs, je trouve ça encore plus chelou parce que... Est-ce qu'il l'a pas... Je trouve ça encore plus chelou parce qu'il y a un flashback où il parle avec Barbe Blanche et il dit tu sais comment les marines comment on m'appelle maintenant Goldie, alors que Barbe Blanche il dit bah quoi, c'est pas ton nom d'habitude. Non, Gold. Roger. Oui, bah justement, quand il dit tu peux pas me dire qu'il a jamais vu le voile. Ça aurait dû le frapper à ce moment-là. Ouais. Non, c'est chelou, pourquoi ton dé il est pas Non, c'est vrai. C'est vrai que Barbe Blanche, il aurait pu se faire là. Après, tu sais, comme Barbe Blanche, il était pas du tout dans tous ces trucs-là et tout, il s'est peut-être jamais vraiment posé la question. Tu vois, il s'est peut-être dit, ouais, c'est bizarre, machin. Enfin, il s'est jamais posé la déjà question. là, ça faisait des années qu'il l'avait pas vu. Enfin, il s'est jamais posé des questions. Il vient de recruter un Marshal Ditich et son ancien capitaine, c'était Rox D. Shepek. Ouais, non, c'est clair. Mec. Non, mais c'est clair.
C'est clair qu'il aurait pu se poser des questions là-dessus. En plus, il aurait pas croisé d'autres entre deux, je sais pas. Ouais, bon. Et puis Au final, je me dis que Barbe Blanche, il était loin de tout. Oui, non, mais voilà, il vivait sa vie. Quoi. Voilà. Et autre truc intéressant, c'est qu'il y a toujours ce putain d'œuf en plein milieu du navire. Je sais toujours pas ce que c'est. Yoshi. C'est un Yoshi. Je vous dis que c'est un Yoshi. Où il est passé? Où est passé le Yoshi du bateau de Roger? C'est lui qui détient le One Piece. On va choquer, on va voir Yoshi. Hein, Ouais, on va voir chapitre 980 Yoshi. Ah, je vous le dis, moi. Non, en fait, c'est ça. Ils vont arriver à Raftel, là. Enfin, à Laftel. Il va y avoir un Yoshi, là, en train de garder le One Piece. Oh, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oh, le méga troll, quoi. Tu vois. On est là, on arrive pour voir le One Piece, t'as Yoshi. T'as Yoshi qui est là. What? N'importe quoi. Enfin bon. Bon, et puis bah là, c'est encore un autre indice, potentiellement. Oui. Roger, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un bébé, tu vois. Puis Rayleigh en mode, ça rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est référence à Shanks et Buggy? Ou est-ce que c'est référence à quelque chose d'autre? Je pense pas Shanks et Buggy, tu vois. Parce que Shanks et Buggy, ils sont un peu grands quand même. Un peu grand, oui, mais bon, si ça fait 13 ans qu'ils Là, si ça fait 13 ans qu'ils ont fait le tour du monde, qu'ils les ont trouvés à... comment ça s'appelle? À God Valley, si c'était des gamins, bon, voilà, c'est réglé. Ah non, c'est possible. C'est possible. Enfin, même peut-être un peu plus vieux, je sais pas, mais... ça fait longtemps que les deux les suivent. Là, ils sont petits. C'est des marmots, ça fait longtemps qu'ils sont là, quoi. Oui. Donc à quel moment ils ont récupéré les deux, quoi? D'où ils sortent? Ah non, mais c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Et après, est-ce que ça concerne pas quelque chose d'autre? Mais je pense pas, quoi. Là, faut encore réintroduire quelque chose d'autre, je sais pas. En tout cas, je pense que ça a quand même un rapport avec God Valley. Il y avait quand même un truc à cet endroit-là. Vas-y, repars sur ton truc. Non, mais de toute façon, c'est... Même si c'est pas vraiment ma théorie, pour moi, je suis sûr et certain, de toute façon, qu'à God Valley, ils avaient des gens à protéger. Oui, bah les esclaves. Oui, mais les esclaves, d'accord, mais... Justement, est-ce que c'est pas des fils d'esclaves, les deux, tu vois, les esclaves et tout, oui, d'accord, mais... Oui, mais c'est évidemment, quelque chose de personnel, tu vois, c'est... Après, on verra quoi, mais bon. Faut vraiment personnaliser le truc, tu vois, c'est-à-dire vraiment qui est la personne proche à protéger, tu vois, parce que, voilà, on est dans un shonen ou pas? Bon, oui, mais est-ce que Shanks c'est pas un fils de Tenryobito? C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Là, le fait qu'il soit VIP, là, à Marejoa, ça se trouve, un de ses parents aurait trouvé la mort. Enfin, tu vois, genre, ça se trouve que Buggy, c'est un fils d'esclave banal, tu vois, on s'en bat les reins, tu vois. Parce qu'avec la discrimination, mais il a un putain de nez rouge, donc c'est sûrement pas un Tenryobito, quoi. Il aurait été discriminé parmi les siens, tu vois. Donc voilà, donc ça doit être un fils d'esclave. Genre justement, ça sera encore le beau truc, tu vois. Son père, un de ses parents était esclave, et les parents de Shanks étaient des Tenryobito, mais ils sont morts. Parce qu'ils ont été tués par JPEG ou je sais pas quoi, tu vois. Puis ils ont formé leur amitié sur le bateau de Roger, tu vois. Ils ont décidé de les garder. Ouais. Mais les deux proviennent d'endroits de familles différentes, quoi. Genre Shanks, vu comment il était petit, il n'a jamais dû savoir qui étaient ses parents. Jusqu'au moment où peut-être Roger lui a expliqué, quoi. En disant oui, tes parents étaient... non, c'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Encore une fois, ça expliquerait pourquoi le mec est VIP, tu vois. Enfin, doublement VIP, parce que bon, le mec, il était sur l'équipage de Roger. Il était dans l'équipage de Roger, et en plus, c'est un Tenryobito. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi Barbe Noire l'a pas à la bonne. Aussi, ouais, puis justement, ça fera un autre parallélisme, tu vois. Entre les dés... Et pourquoi Barbe Noire lui a fait la griffure, ouais, pourquoi il a voulu le balafrer, ouais, tu vois. Je vais te gâcher ta petite gueule de Tenryobito, là, tu vois. Marqué à vie par un dé, tu vois. Tout à fait possible, hein. C'est possible. Merde, encore une fois, vous l'avez entendu ici en premier. Bon, déposé, copyright. Voilà, copyright. Je l'ai volé à personne. Je l'ai pris à personne, j'ai pas vu les vidéos. Elle sort de ma caboche. Copyright. Si c'est confirmé, vous venez ici, vous me direz, voilà, on l'a entendu ici en premier. Voilà.
Non, parce que là, le sort du cul comme ça. C'est jouable, Oh, on sait jamais. C'est jouable. On sait jamais. Mais non, puis je te dis, ce serait possible. Non, mais du coup, même avec Barbe Noire, c'est ça la relation Oui, qu'ils justement, ont. ouais. Lui qui serait en quelque sorte la réincarnation de Xebec et Ouais. tout, puis qui... Mais parce que c'est un dé aussi, tu vois, version des dieux, tout ça. Ouais, chance, exactement. Oui. Ah, putain, ouais, c'est ça. Bon, on verra. Bref. Ensuite, bon, on voit que du coup, les deux, Oui, Inuarashi et Nekomamushi sont venus. Voilà, rebelote. Voilà, c'est ça, on voit bien. Here we go again. Ils ont suivi. Oui, bah ouais. Ils sont incrustés sur le navire. Voilà, par contre, bon, l'équipage n'accepte pas Oden au Ouais. départ. Ils disent, ouais, c'est pas parce que le capitaine t'a à la bonne que... Hein. Que non. Voilà. De- Regarde les... ça, je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui est arrivé dans tous les équipages de Ouais, pirates. bah, tu c'est vois. normal, c'est Le pas nouveau qui arrive, là. Oui, bah, le bisu, tu vois. C'est ça me fait penser à Brock. Ouais. Au début, personne voulait de sa gueule, parce que tout le monde disait, ouais. Ah, c'était un filler, ça, en plus, cette saloperie. Ah ouais? Ouais, c'était un filler, je m'en suis rendu compte. Je l'ai appris après, c'était un Ah, filler. mince. Mais c'était un bon filler. Oui. C'était un bon filler, parce que tu dis, oh, c'est salaud, quand même. Parce que c'est le seul qui se fait rejeter un petit peu, alors que... Bah, merde, c'est celui qui a besoin de Nakama, quoi, merde. 50 ans tout seul. Ouais, mais bon, il fait flipper, tu vois. Oui, il fait flipper. Ouais, il fait flipper, mais 50 ans tout seul. Même dans l'univers de One Piece, il est spécial. C'est tu vois. normal, ouais. Tous les autres, ils ressemblent à des vivants. L'autre, c'est un cadavre. Littéralement. C'est pire qu'un cadavre, Oui, c'est un non, mais squelette. Voilà, voilà. Oh. Hein? Donc bon. Mais ouais, non, mais là, c'est normal. Et puis, ouais, Mais bon, tranquille. gueule froide. Tranquille. Début gueule froide, là, tu vois. C'est tranquille. Le problème est vite résolu. Oui, bah, Parce que c'est un bon. Le problème est réglé en bas de page. Voilà. C'est un bon, donc au final, il est accepté. Tu vois. Encore une fois, c'est marrant que les mecs soient passés dans une ville qui est connue. C'est. Comment ça s'appelle? Merde. C'est l'avant Skypiea, là. Mocktown. Il y a Mocktown. Ouais, la ville, c'est Mocktown. Donc, c'est intéressant, tu vois. Le fait que, voilà, encore une fois, Oda raccroche les wagons, putain de merde. Attends, Mocktown, t'as dit? Mais Mocktown. C'est la ville là où il y avait Bellamy, là. Mocktown, j'ai pas dit Locktown, non, Mocktown. Ouais, c'était Mocktown. Bah oui, c'est ça, parce qu'il se moquait, justement, c'est ça le nom de l'île. Ouais, non, mais ok, c'est ça. Enfin, après, c'est pas Jaya le nom de l'île? Non, mais c'est pour ça, c'est ça. Jaya, c'est le nom de l'île, et Mocktown, c'est la ville, c'est ça. Voilà, ok. c'est Bon, ça. d'accord, c'est ça. Ouais, Oui, non, mais tu vois, je Voilà, suis pas dans le faux. C'est pour ça que j'avais Jaya en tête. Je Ouais, me suis mais dit, de attends. toute façon, t'avais pas faux, c'est Mais ça. non, bon, c'est ça. Ok, Ah, ouais, d'accord. Mais non, c'est ça. Mocktown, c'était c'était la ville, oui, Mhm. forcément. Ok. Bon, après, on voit Crocus. Ouais, Crocus, bah, qui annonce à Roger qu'il lui reste plus qu'un an à vivre, quoi. De là. Puis le mec le prend de la meilleure des façons, genre, on va dire. Bon, il est comme Luffy, quoi. Oui, voilà, bah les couilles. C'est bon. Putain, mais le mec, il a quand même rebouclé le voyage en un an, quoi. Des- Incroyable. Non, mais ils sont vraiment, c'est vraiment En même temps, c'est l'équipage. Mais c'est l'ultimate crew, quoi. Bah C'est oui. c'est des Chicago Bulls de Jordan, quoi. Voilà, c'est des mecs, bon. bon, allez, tous les records. Easy, allez. toi. Allez, on fait ça. On est les premiers à le faire, allez. Voilà. Putain, c'est incroyable. Bon, et après, direction Skypiea. Ouais. Bon, puis Oden, là, il est choqué de chez choqué. Bah, déjà, les mecs qui ont fait le tour du monde, ils sont choqués. Ouais. Les mecs qui ont déjà tout vu. Et lui qui était là en mode, oui, bah, moi je suis Ouais, resté et là, on voit que Shanks et Buggy ressemblent plus à des ados, là, du coup. Non, ils sont un peu plus grands encore. Ouais. Du coup, là, est-ce que Buggy il va pas bientôt avoir son fruit du démon? Non, je trouve. On sait pas trop c'est à quel moment qu'il l'a. Quoi. Parce que dans tous les... Non, mais dans tous les cas, ils sont encore sur le bateau de Roger, c'est ça que je veux dire. Ben oui, c'est Mais pour on ça que sait je pas dis à ça. quel moment précis il l'a. Parce que là, bon, Roger, il lui reste plus beaucoup de temps. Hein, Ouais, donc, c'est ça. il va falloir que ça se Bah, de fasse toute dans façon, l'année, il- là. bah, de toute façon, il l'a avant la mort de Roger. Quoi. Ah oui. Parce que ils étaient encore ensemble avant de. Enfin, ils sont vraiment séparés à la mort de Roger, donc ils devaient l'avoir. Quoi. Bah oui. Donc il va falloir que ça se fasse, là, bientôt. Ouais. Donc arrivé à Skypiea, et puis ça découvre la cloche, là. La La célèbre fameuse cloche. cloche. El Famoso cloche. La fameuse cloche qui est repérée par Roger Oui, grâce grâce à la voix, grâce à la voix de la cloche, en voilà, fait, c'est- et tout ça. Elle émet une telle voix qu'il était difficile Ouais, de la louper, voilà, c'est ça qui dit. Elle est iconique, la cloche. Quoi.
Parce que lui, il a vraiment conscience de ce pouvoir-là, Ouais, au c'est final, ça. tu vois. Non, mais Contrairement il- à Luffy, que ça Oui, s'active, oui. il dit qu'est-ce qui se passe. Ouais, il est toujours au courant de rien, lui. Lui et son acquis, c'était pareil. Quoi. Le mec, il y a des mecs qui... Vraiment, c'est logique Voilà, aussi. c'est normal, bah, il est pas censé savoir non plus. Oui, voilà. Déjà, le haki, bah, il a fallu du temps avant que quelqu'un lui explique, parce qu'il tombait pas sur tout le monde qui connaissait le truc. Et puis, bah, la voix de toute chose, bah, seuls certains sont au courant du machin, quoi. Donc, c'est normal. Est-ce que... Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne qu'il apprenne ce Il va pouvoir-là, l'apprendre à forcément. enfin, au moins en être conscient à Wano. Quoi. À la fin de Wano, il va en être conscient, je pense. Tu crois? Parce que même Momonosuke l'a, apparemment. Et puis il est temps que les autres lui expliquent, quoi. Et qui ça? Bah, Nekomamushi et Noarashi. C'est vrai. Ils ont suivi Roger, ils sont au courant, c'est eux qui en ont parlé même à Zo en mode ouais, ils ont la même capacité que Roger. Je crois ils ont même dit il a la même capacité que Oden aussi. Que le maître, ils avaient pas encore dit son nom à l'époque. Donc il serait temps qu'ils soient un peu au courant du truc aussi là. C'est vrai. La première fois qu'il a développé le truc, c'était comment ça s'appelle, à l'île des hommes poissons, je crois. Quand les poissons sont... Enfin, La première fois qu'il a entendu. Qu'il a entendu des voix sans même être au courant. Parce qu'il était en train de démonter le Noah, là. Et puis c'est là où les monstres marrants lui ont dit « Oh, arrête !» Puis il s'est dit c'est là où il s'est stoppé. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment la première fois que ça lui est arrivé. J'ai pas de souvenir avant. Après, pendant un moment, moi, j'avais interprété aussi ça pour, tu sais, la voix du mairie. Mais après, ça, je pense que tout le monde l'a entendu. Oui, c'est ça. Bah, après, j'ai l'impression... Après... Je sais pas comment... En fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là que tout le monde entendait la voix du mairie, que tout le monde l'entendait, vraiment le bruit, là, fond, là. Et que du coup, ils ont tous eu, si tu veux, l'instinct de regarder en bas. Ah, tu parles à ce moment-là. Moi, je parlais du moment où le mairie s'excuse. Non, pas ça. Non, le moment où il les appelle parce qu'il veut les sauver. Quand il arrive à Agnès Lobby. J'ai l'impression que le mairie émettait le son et que tout le monde l'a entendu dans l'équipage. Oui, le premier à l'entendre, c'était Usopp. Hein. Oui, mais si tu veux, j'ai l'impression en fait que tous, ils ont eu l'instinct de regarder en bas, mais que Luffy, il a déchiffré le truc. Tu sais, quand il a entendu la voix, il se tourne, il fait « Regardez en bas ». C'est sûr, c'est lui, il s'appelle Usopp. Non, c'est Luffy. Tu sais, il est par terre après son combat contre Lucci, puis il fait « Regardez en bas ». Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je surinterprète le truc, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'à ce moment-là, tout le monde a eu l'instinct de regarder en bas, parce que la voix les attirait, si tu veux, mais que Luffy, ça a été le seul à presque traduire le truc, à dire regardez en bas, tu vois ce que je veux dire. Après, encore une fois, avoir un truc, à vérifier avec le manga aussi. Quoi. Aussi, oui. Parce on sait jamais. Voilà. On sait jamais. Il va bientôt être temps qu'on aborde à vérifier. À vérifier, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez compris de cette scène-là. Il est bientôt temps d'aborder le sujet de l'animé. Mais bref, voilà. On va y arriver. Oui, donc la cloche. Donc là, c'est le moment où des chiffres, ce qu'il y a déjà de marqué dessus, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, dessus sur le poneglyphe, quoi. Et puis après... Puis donc là, voilà, confirmation que c'est par rapport voilà, Oden fait la traduction que c'est un rapport avec l'arme Poséidon, quoi. Donc c'est ça. Le truc doit être en train de leur dire que ouais, il faut aller... Enfin, que Poséidon, c'est une sirène qui arrive tous les je sais pas combien d'années, quoi. Wakomamushi, là. Ramène ton boule. Ramène ton boule, on a besoin de toi. Whack. So whack. Et puis bon, là, ils décident d'inscrire le message de Roger, quoi. Exactement. Donc on voit Oden en train de sculpter ça. Ouais. C'est bien cool. Ça, c'est un moment que j'ai envie de voir en animé aussi, tu vois. Ouais. De toute façon, tout oui, évidemment. En animé, surtout à partir du moment où Oden est dans l'équipage de Barbe Blanche. À partir de là, je veux tout voir. Scène par scène. Surtout là. Sans rajout. Bah si, justement. Là, faites des rajouts, vu qu'on a vu le petit clash entre Roger et Barbe Blanche. Faites des rajouts si tu veux à ce moment-là. Non. Ouais, oui. Non. Ah, si, pourquoi non, je veux pas. Moi, ça change pas de leur part. Parce que si c'est pour rajouter, des foutaises, des trucs qui sont pas canon, on n'y est pas encore. Qui sont pas avérés, c'est bon. Mais bon, bref, voilà, on termine le chapitre sur un truc qu'on savait déjà, quoi.
depuis Skypiea. Et ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Skypiea n'est pas un arc à skipper. Voilà, faites pas chier. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'arc à skipper. Non, mais j'en connais plein. J'en ai vu plein dire oh, Skypiea, je l'ai skippé parce que ça paraissait comme un filler. Filler. Toi là-bas, je comprends pas. Va là-bas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi cette aversion de certains pour Skypiea? Je sais pas. Comprends pas. Cet arc, vous allez voir à quel point il va être clutch là. Je le trouve pas génialissime. C'est pas le meilleur, mais c'est un très bon arc. Putain, mais dans ce One Piece, c'est un tel level que bon, voilà, tu dis. Ouais. Ah oui, bah oui. Mais Skypiea, c'est sûr que tu le compares à d'autres, oui. Skypiea, c'est un très bon arc. Pour moi, c'est l'arc qui fait le plus aventure. Tu vois. Oui. Ouais. Et puis. Les chansons de Luffy. Et puis c'est là qui va être clutch, le retour d'Enel, quand il va ramener des infos de la Lune. Là, ce qui se passe là. Non. Mais, Là, tu me parles d'un truc qui me hype. Oui, encore. Mais voilà. Le retour d'Enel. Non, mais putain, moi je fais. Qui arrive, qui descend des cieux. Voilà. En mode Eminem. Ouais. Godlike Eminem. Rap God. Bon, par contre, c'est bien gentil de redescendre dans le nouveau monde, mais j'espère qu'il a un peu plus de level, parce que bon, c'est bien gentil de revenir faire le mec, mais c'est pour se faire poutrer par absolument n'importe qui avec du haki, c'est pas la peine. Après, le truc, c'est que il est quand même balèze. Au-delà même de son fruit du démon, il était balèze. Parce que déjà, il maîtrisait le haki de l'observation. Déjà, oui. Grâce à son fruit, il pouvait entendre tous les sons, machin et tout. C'était un délire. Non, mais c'était un délire. Si Luffy n'était pas son Némésis parce que par défaut. Il pouvait pas le battre. Mais voilà, parce que dans la première partie de One Piece, c'est l'ennemi le plus fort qu'il a affronté. Bah, bien sûr. Il a affronté en 1-1, hein. Oui. Pas Marineford, tu vois. Marineford, c'est autre chose. Mais en 1-1, c'est le mec le plus fort qu'il a affronté. Bah oui. C'est juste que c'était l'effet négatif, quoi. Voilà. Mais sinon, non, putain, oui, c'est compliqué de le prendre. C'était son ennemi naturel. Voilà. Mais sinon, c'est compliqué de le prendre. Mais sinon, oui, voilà. Maintenant, s'il débarque, il a intérêt à avoir du haki. Sinon, il se fait poutrer par n'importe qui a du haki. Voilà. Non, mais à cette heure-ci, Zoro le poutre, hein, excuse-moi. Ah bah oui, c'est clair. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'il vient faire aussi. Non mais voilà, pour moi, il vient avec des informations, il revient avec des informations, il revient pas en tant qu'antagoniste principal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, il va pas s'il revient, je pense pas qu'il va revenir pour être un combattant. Non, il revient avec des infos clutch. Voilà. Des infos clutch. À quel moment? Par le biais de qui? Je sais pas. Mais attends. Voilà. On verra. Bref, un excellent chapitre, parce que bon, vous avez vu combien de temps on a passé dessus, il y avait beaucoup de choses à dire, c'était magnifique, très bon chapitre, merci Goda. Là on termine la décennie sur un excellent chapitre de One Piece, le meilleur flashback. Oda a dit il y a pas longtemps qu'il avait peur de dévoiler le One Piece il l'a dit trop tôt dans le flashback. Ouais, c'est pour ça qu'il fait attention à ce qu'il écrit, à ce qu'il dessine. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas loin là. Non, mais évidemment. On n'est pas loin. Non, mais ça sent la fin. Parce qu'il peut pas aller jusqu'au bout du flashback. Il y a forcément des trucs qui va sauter. Parce qu'il peut pas dire oui, il peut pas montrer le moment où ils vont à Raftel, quoi. Ah bah non. Sinon c'est un spoil. Donc il va skipper le moment où ils vont aller et puis il va revenir au moment où Oden retourne à Wano et il meurt, quoi. Fait chier, mais voilà, il est obligé. Là, il va pas spoiler son manga comme ça, quoi. Donc, hype, et puis... Voir un Oden qui aura changé, tu vois. Ouais, bah, parce que là, il a vécu l'aventure ultime, là. Ça va revenir en homme assagi, bah oui. Bah voilà, j'ai fait le tour du monde, quoi. Il revient, je suis prêt à être chaud. Et puis là, il a tout vu. Hein. Ouais, bah oui. Parce que là, avec là, là, il peut pas en demander plus. Ouais, il peut pas en demander plus. Justement, j'attends de voir comment... T'as tout vu, mec. Quand le mec va changer de... Là, t'as vu Roger devenir le roi des pirates. T'as vu le One Piece. T'as vu Raftel. Arrête tes conneries. Retourne chez toi. Tu connais tous les secrets du monde. Ah oui. Là, t'as plus qu'à rentrer chez toi et puis élever tes gosses, élever tes marmots maintenant. Non, puis même avec, et puis devenir un shogun de son pays. Avec les infos qu'il va avoir, il a des trucs à faire à Wano. Mais c'est ça. Donc, sauf que le problème, c'est que quand il va arriver... Justement, à voir comment ils vont lui mettre à l'envers. Parce que merde va être là. Justement, à voir comment ils vont lui mettre à l'envers parce qu'on est toujours pas au courant de ça. Oui. Luffy et les autres sont au courant, mais nous on est toujours pas au courant. Kaido qui va être là, quoi. Oui, Kaido qui va arriver. Bon, à voir, hype. Maintenant, bon, ça c'était le chapitre, très bien, magnifique. Voilà, ça c'est du Oda, voilà, c'est lui qui gère le truc, pas de problème. Parlons de l'épisode 915 maintenant. Parlons de Toei Animation. Bon, disons-le clairement,
J'ai vu qu'il y en a qui étaient contents. Voilà, parce que c'est l'animation elle est extraordinaire. Ça, c'est sûr qu'on peut rien dire. La semaine dernière, j'avais mes problèmes avec le truc parce qu'ils en ont trop fait. Mais putain de merde, c'était beau à voir, quoi. Ouais. On aurait cru des moments du film. C'était beau. Mais ils ont chié dans la colle quand même. Ouais, non. Un an, putain, que j'attends de voir Luffy se faire one shot de la plus belle des façons. Ils ont ramené Naoto Shishida, tout ça, hype. Mais putain de merde, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Déjà de prendre 3 épisodes pour faire le début et la suite de la confrontation, là. C'était bien trop long. Foutez la merde. C'était bien trop long. En fait, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est que... 3 épisodes pour un chapitre. Déjà, et d'une, ils ont fait du Dragon Ball, ça m'énerve. Ouais, oui. Ça m'énerve. Il y a des moments, il y a des beaux effets, mais putain, Luffy en Kaioken, que ce soit les effets visuels ou les effets sonores, il y a des moments, c'est du Dragon Ball. La réutilisation du Kamehameha, enfin du bruitage du Kamehameha pour les... Non, c'est pas la première fois, hein, tu me diras. J'ai pas dit la première fois, hein. Non, mais je dis c'est pas la première fois. Non, mais ça date de Skypiea, justement, avec Enel et ses trucs, là. Ouais, non, mais c'est ça, ils l'ont déjà fait. C'est bon. Mais bon, voilà, mais bon. Même les bruits de téléportation, alors que les mecs, ils se téléportent pas, putain. Ouais. C'est connerie. Non, c'est clair. L'autre, là, il se téléporte mid-air. Qu'est-ce que tu me fais? Donc voilà, donc déjà ils font du Dragon Ball, donc ça me plaît pas, mais il y a aussi autre chose qui me plaît pas du tout, qui m'a pas du tout plu, c'est qu'ils ont vraiment diminué l'impact de la scène. L'impact de la scène, ouais, l'impact du combat. Enfin, du combat. Voilà. Justement, ils en ont fait un combat. Alors que ça ne l'a jamais été. Alors certains vont dire oui, mais au final le résultat est le même. Le résultat est le même, mais je m'en fiche. Non. Parce que là, en fait, ils ont vraiment diminué la supériorité de Kaido. Ouais. Dans le manga, t'as vraiment Luffy qui balance des coups. Ouais. C'est genre, il commence avec son éléphant de gun, après il enchaîne avec un éléphant de Gatling gun. Ouais. Kaido tombe. On repasse en mode normal, en mode forme humaine. Quoi. Voilà. Luffy passe en Gear Force. Il enchaîne avec un Kongorogan. Ouais, c'est ça. Après, il arrête. Ouais. Kaido se relève avec sa masse. Non. Kaido se relève en mode... En plus, ils ont même pas mis le bruitage, tu vois. Ils l'ont fait tituber en mode, il est toujours bourré. Non, le mec, il s'est relevé en mode... Rien que ça, c'est plus que tout ce que les gens ils essayent d'expliquer. Oui, mais il essaye de mourir, tout ça, nanani. Le simple fait que le mec, il ait pris le pugilat comme ça, sans rien faire, qu'il se relève en soupirant, ça peut déjà dire, oui, c'était pas assez, quoi. C'était médiocre. Rien que ça. Ouais. Ça raconte toute l'histoire. Il n'y a même pas besoin de raconter 5 minutes de trucs. Non, mais le fait de voir le mec se relever en soupirant, ça raconte beaucoup plus de trucs que tout ce qu'ils nous ont montré, là. Tu vois. Oui. Et puis, ça, plus le fait que le mec prend de vitesse Luffy. Oui. Il prend de vitesse Luffy. Dans le manga, à ce moment-là, à l'époque où Oda a dessiné le truc, il n'y a pas grand monde qui prend Luffy de vitesse. Hein. Il y a vraiment pas grand monde. Mais voir Kaido, ce mec qui mesure, je sais pas moi, presque 10 mètres. Ou 6 mètres et quelques... Non, 6 mètres c'est Barbe Blanche, je crois qu'il doit être plus grand. Quoi. Presque 10 mètres. Lourd comme il est. Prendre Luffy de vitesse alors qu'il est dans sa meilleure des formes. Hein. Il n'est pas diminué, il est au top de sa forme. Ouais, au Gear Force et tout. Gear Force, voilà. Le mec a balancé ses meilleures attaques. Ouais, c'est clair. Tout sa panoplie, tu vois, à part le King Kong Gun. Il a tout balancé. Que là, ils ont balancé. Ouais, là, ça leur a fait plaisir. Voilà, allez, cadeau. Rien à foutre. Tu vois, garde ton truc. Pourquoi faire? Garde ton truc. Voir ce mec se relever, soupirer et dire en mode c'est la merde, tu vois. Et le one shot, le prendre de vitesse comme ça, mais ça raconte tellement plus. C'est vraiment le chien. Tu sais, vraiment coup de batte. Luffy qui se prend et qui se prend comme... C'est comme si tu prenais une barre de fer comme ça à pleine vitesse dans la tête. Tu finis la tête derrière, t'atterris sur le dos, basta. C'est que du coup, tu te prends un poteau, tu te prends un panneau. Voilà. Tu te testes net. Voilà. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui s'est passé dans le... Alors que là, je sais pas. L'autre, déjà, il a le temps de faire le King Kong Gun. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, il prépare son King Kong Gun. Il frappe Kaido parce qu'en plus, il atteint la cible. Oui, il le touche. Mais Kaido, en plus, tu vois, le mec, il donne tout. Oh, des cris dans tous les sens. Oh, avec tous les effets, là, de Naotoshi. Mais j'étais là, je me disais, mais putain, le Kashi, quoi. Mais... Ok, d'accord, certes. Mais l'autre, il lui a quand même asséné un coup. Bon, certes, ça ne lui a rien fait, mais quand même. Ouais. Parce que bon, ça reste quand même le... Si tu veux embellir le truc, ça reste quand même hype de voir que Luffy lui met un King Kong Gun, le truc qui a mis KO Doflamingo et qui a soulevé une partie de l'île de Dressrosa, rien faire à Kaido.
Le mec, il te le prend à bout portant en mode. Enfin bon, mais quand même tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut dans son coup de poignet. Mais tu te dis quand même, ouais, bon, ça lui a rien fait. Non mais d'accord, Ouais. quand même. Mais flemme quoi, flemme. J'aime pas parce qu'en fait il a le temps de le faire. Voilà, Alors le que truc, dans le manga il a pas le temps. Il a le temps de rien faire. Kaido le prend de vitesse. En fait, Parce que là le dans risque- l'animé il mise complètement sur la puissance. Ouais. C'est Kaido, il encaisse Ouais, le coup, il encaisse puis il le balance toute la puissance dans son coup en gueulant, Oh, parce que gueulant, comme s'il avait à se donner. Là, il a tout donné. Là. Alors que dans le manga, c'est vraiment, comme tu dis, Shkla Et le truc, Luffy, il voit même, enfin si, il voit le coup venir justement. oui. Il ouvre les yeux, mais il a pas le temps de réagir en Mais fait. C'est ça l'effet du truc, c'est que t'es dans le même état que Luffy, c'est que tu l'as pas vu venir. Enfin, tu t'es choqué en même temps que lui, c'est genre. Mais il est passé derrière Luffy, il a eu le temps de lui mettre un coup, l'autre il est HS. Alors que là, putain, là, pendant que t'assistes au truc pendant 50 secondes, oh, ah oui, d'accord, bah, ils échangent un coup les deux. Ouais, voilà. Là, tu regardes le truc. Bon, évidemment, si t'es un animé only, t'es là en mode. Oh. Ouais. Mais encore, j'en ai vu qui étaient là en mode ouais putain l'épisode il est chelou là, pourquoi il se fait pilonner comme ça Kaido Bah oui. Parce qu'en plus il rajoute des effets dans tous les sens, Kaido qui avant de se relever, il doite l'air, tu vois. Il doite l'air, il y a des éclairs, et puis je sais pas, effet dans ses yeux, t'as l'impression qu'il va se retransformer en dragon. Je sais pas il servait à quoi cet effet. Zoom dans ses yeux, t'as l'impression qu'il va se retransformer en dragon parce que sa pupille se dilate. Pourquoi? Non, c'est. Pourquoi? Je sais Ils en pas. ont beaucoup trop fait. Va droit au but. En plus, Et à la ça- fin, ils adaptent à moitié le début du chapitre d'après, alors que ça n'a pas lieu d'être, et ils rajoutent la phrase iconique de Kaido à la fin, alors que ça perd de l'impact. Quoi. Parce que le truc, c'est que tu l'aurais fait dans un épisode. Bah, c'est action-réaction. C'est genre, oui, il va être le roi des pirates, tu balances ton truc, et après, l'autre, il te one-shot, il dit, oui, tu veux être le roi de qui Voilà, c'est fait dans le même épisode, c'est fait dans la même page, c'est fait dans le même chapitre. Tu dis, action-réaction. Alors que là, l'autre, un épisode plus tard, à la fin du truc, tu dis. Je sais pas, moi. Les gens, ils ont déjà eu le temps d'avoir oublié. Enfin, justement, c'est un épisode par semaine, quoi. Les gens, ils ont déjà eu le temps d'avoir oublié ce que Luffy a dit la semaine dernière, quoi. Non, c'est clair. Alors que là, action-réaction, dans le chapitre, le mec, il lui dit ça, il se fait soulever après, retour à la réalité, ferme ta gueule. Non, Parce qu'en plus, là c'est différent. Tu regardes le truc, tu te dis, oui, il est moins impressionnant que Big Mom, au final, quoi. Big Mom dans l'animé, enfin même dans le manga, Luffy s'approche, il lui met un coup, elle le bloque avec du haki d'ailleurs. Il le bloque avec du haki, elle le repousse. En mode, tu veux quoi? L'autre il dégonfle après. Alors que là, l'autre il a le temps de tout faire, là, dans tous les sens. Alors oui, Kaido est sous, oui, il n'est ça pas va. blessé. Oui, il est pas blessé. Mais Mais n'empêche que l'ambiance, Oui, le résultat est le de la même. scène, la supériorité de Kaido a été diminuée. Ouais. Et moi, c'est ça qui me plaît pas. Parce que là tu C'est beaucoup moins impactant que dans le manga. Le manga, la planche où tu vois Kaido passer derrière Luffy, c'est magnifique. Oui. Et Alors tu que là, sais qu'il n'y a aucun effort dans le coup, enfin pas vraiment d'effort dans le coup, quoi. Il a chargé son truc de haki et voilà. C'est un revers. Ouais. C'est Nadal à l'entraînement, c'est voilà. Juste de quoi le faire passer de l'autre côté du filet. Ouais, voilà, Alors que c'est l'autre là, il est là, c'est un home run de derrière les fagots, de ouais, j'ai chargé tout mon chakra dedans, mais ferme-le. Donc c'est vraiment décevant parce que c'était une scène que j'attendais énormément dans l'animé, mais au final je suis déçu. C'est la scène que j'attends depuis le début. Pour ça, pour ça que tout à l'heure quand tu disais oui, j'aimerais bien qu'ils en rajoutent pour Roger et Barbe Blanche, bah non merci. Franchement non merci. C'est pour, dans les faits. Si c'est pour faire des conneries comme ça, Non, c'est pas la peine. Franchement c'est pas la peine. Autant qu'on s'arrête là, parce que surtout que là il y a un aspect secret. Oui, dans l'aspect secret, ok. D'accord. Il y a un aspect secret. Tu sais, on sait pas ce dont c'est est capable Barbe Blanche Prime et ce dont était capable Roger. Donc. Mais de toute façon, voilà. ça je pense pas qu'ils. De toute façon, là, ça traduit spoil, donc ils vont pas le faire, tu vois. Mais juste dans les effets. Rajouter des effets dans tous les sens, comme vous avez fait, là, que ce soit des distorsions ou des trucs à la Naoto Shishida. Ok. Rajoute-moi des effets qui montrent que les deux mecs, ils sont dans un level tout autre. Mais là, je sais pas, en rajouter au détriment d'un personnage. Parce que là, tu regardes l'animé, à quel moment tu dis que Kaido il est rapide? Mais moi, pour moi, parce que là, tu sais pas que Kaido est rapide. Mais moi, justement, pour moi, c'est fait exprès. C'est parce qu'ils veulent que. Tu sais, dans la logique de l'animé, ils veulent quand même que Luffy ait le beau rôle, toi. Ouais, mais bon, si Oda dessine un truc et dessine un chapitre entier, comme ça, on va pas me faire je sais pas quoi pour dire oui, Luffy, non.
Ouais, tu vas à l'encontre de ce que l'auteur dessine. Qu'est-ce que tu me casses les couilles quoi. C'est pas, moi, C'est clair. c'est comme si demain... Enfin, c'est comme si il y avait un chapitre où... Bah, c'est comme s'ils en avaient rajouté dans le combat Satan. Hercule. T'exagères un peu quand même. C'est du même level pour moi. Il n'y a rien à rajouter de plus. Il n'y a rien à rajouter de plus. Oh, vas-y, si tu veux. S'ils avaient rajouté plus à la confrontation Luffy-Bellamy. Ouais. C'est un one-shot. Oui. Oui. Pourquoi t'en rajoutes encore plus tu vois Mm. non, c'est un one-shot. Le résultat final est un one-shot. Bon, d'ailleurs, en passant par là, dans le combat qu'ils ont à Dressrosa, ils en ont bien rajouté Oui, aussi. aussi, bah oui, je suis bien. D'ailleurs. Dressrosa, en animé, c'est dégueulasse. Tout simplement. J'ai arrêté de regarder à ce moment-là. Tu vois. J'ai juste regardé pour voir le gars. Ça s'arrêtait plus. C'était de la merde. Ça s'arrêtait plus. Bellamy, ça a été interminable. Ouais, putain, des épisodes et des épisodes. Mingo. Voilà. Même tu vois, même l'épisode du Gear Force, il y a des moments où non, c'était pas si ouf que ça. La transformation était stylée, mais le premier coup adressé, il pue la merde. Je le dis, il pue la merde. Il y a pas d'impact. Ils ont changé d'animation pile au moment où bah, c'est le premier coup. Toi, non, je sais pas. Ils ont fait plusieurs effets où bah tu vois Luffy donner le coup dans les bras de Doflamingo, mais il est où l'impact? C'est juste le fait que tu le vois sortir de la zone quoi. Enfin bon, on va s'arrêter là, on en a assez dit, mais en tout cas... L'intérêt de la vidéo, c'était le chapitre Masterclass de Oda. Exactement. Hein, pas les foutaises de Toei. Voilà. Exactement, donc chapitre du coup, le chapitre 966 est magistral, magnifique, j'adore. Ouais, meilleur flashback du game, ouais, du game de One Piece. Quoi. Ça c'est clair. Non, mais encore une fois, je ne comprends pas ce qui... Non, ce chapitre est essentiel. Enfin, ce flashback est essentiel, donc c'est pas la peine de dire je sais pas quoi. Tu vois. Donc chapitre magnifique, par contre voilà, l'épisode 915 c'est un ramassis de conneries. Ouais, des foutaises. Désolé mais... Oh non, mais j'ai même pas kiffé. Ah oui, l'animation est belle, hein, mais dis donc... Ouais, mais justement, c'est là où tu te dis ça fait pas tout. Il y a un moment où... Ouais, calme. On se calme quoi. Ah, c'est dommage, hein, parce que j'étais hypé, mais j'ai pas aimé l'épisode quoi. Ouais. Il m'a fait chier un peu. Enfin bon voilà, du coup on attend le prochain chapitre de One Piece avec impatience. Hein. On attend chaque chapitre de ce flashback avec impatience de toute façon. Oui. Donc, voilà. Potentiellement à l'année prochaine. Hein. Potentiellement à l'année prochaine, exactement. Oui, parce que là, c'est de chapitres cette semaine, c'est clair, je crois que c'est pas marqué qu'il n'y en aurait pas. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, avec les sorties différées avec le Japon, et puis maintenant, il y a des problèmes avec les traducteurs US, on a des retards à prévoir. Quoi. On sait jamais, on sait jamais. Voilà. Donc, on va vous dire bonne année, bonne fête, bonne année dans le doute. Voilà, au cas où. Voilà, et ça reste potentiellement le dernier chapitre de cette décennie. Exactement. Voilà, exactement. Et n'en faites pas trop pour le jour de l'an. Quoi. Ouais, n'en faites pas trop. Hein. Soyez là l'année prochaine. Hein, voilà. Essayez d'être le plus sobre possible. Essayez. Si vous n'êtes pas sobre, bougez pas. Prenez pas la route et faites pas chier. Bon, rendez-vous. Non, mais on va faire un compte. Hein. On va faire un compte. Hein. Si vous avez vu ce message... Je veux vous revoir l'année prochaine dans les commentaires. Première vidéo de l'année prochaine, voilà. On refait les comptes. Oh bah bon voilà, donc peut-être à 2020. Yep. Voilà. Tchuss.